Avant que j'oublie, d'Anne Poly aux éditions Verdier. Anne Poly nous raconte le deuil de son père. Elle le fait tout en douceur, tout en émotion et surtout avec beaucoup d'humour. Dans ce texte, on a l'impression que l'autrice s'adresse directement à nous, avec des mots percutants, justes et poétiques. Elle réussit à réhabiliter la mémoire de son père et de sa famille avec une nostalgie dans laquelle on se retrouve. C'est un texte qui est très agréable à entendre et d'ailleurs elle en a fait une lecture théâtrale au Théâtre du Nord à l'occasion d'une carte blanche donnée à Virginie Despentes dans une pièce partagée qui s'appelle Quatuor Auditi. Je vais vous présenter Baguette chinoise, écrit par Shinran, aux éditions Philippe Piquier. Dans ce livre, nous suivons le parcours de 3 jeunes femmes qui vivent à la campagne. Elles n'ont pas de prénom, elles s'appellent 3, 5 et 6, parce que leur père, il estime qu'une fille c'est inutile en Chine à la campagne. Il les considère comme des baguettes chinoises. On peut les jeter, on peut les mettre à la poubelle. Rien d'intéressant pour lui. Elles décident de partir à la ville pour conquérir un autre monde. Elles sont déterminées. Elles découvrent une culture complètement différente. La ville, la campagne, en Chine, c'est complètement autre chose. Et puis elles se mettent à gagner de l'argent, à s'en sortir, à devenir des personnes à part entière. Et pensez-vous que leur papa il va changer d'avis quand il va voir qu'elle rapporte de l'argent à la maison? Ma valise de Chris Naylor Ballestros aux éditions Kaléidoscope. C'est l'histoire d'un petit personnage un peu différent des autres qui arrive d'un long voyage très fatigué avec une petite valise. Et il va faire la rencontre de 3 autres personnages qui ont tous leur caractère bien défini. Et ils vont se montrer très très curieux et lui poser beaucoup de questions. Ce qui va les amener à un acte terrible, qui sera aussi peut-être le début d'une belle rencontre. C'est un livre que j'aime beaucoup parce que déjà il est très dynamique avec beaucoup de dialogues. Et surtout il parle de l'exil, de l'immigration et il nous invite à la découverte de l'autre en dépassant nos préjugés. Toilettes du monde, chez l'ONU Planète, c'est un collectif. L'idée toute simple, des photographies de toilettes à travers le monde. Sans toilettes, sans photographie. On voyage en Chine, en Tanzanie, au Brésil, en Autriche, pas en France par contre. Des toilettes sèches connectées, des vieilles baraques, des toilettes décorées par un artiste, des toilettes conçues par un designer, des lieux improbables. On le sait, quand on voyage, les toilettes nous réservent toujours bien des surprises. Par contre, ces belles photos, elles ne doivent pas nous faire oublier quelque chose de très important, c'est que l'accès aux toilettes et aux sanitaires peut comporter des réalités bien différentes en fonction des parties du monde.